Bon vendredi matin. Est-ce qu'il pleut par chez vous? Ici, non. Ben, on le sent que ça va tomber tantôt, là, mais là, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Il pleuvait quand je me suis levé ce matin pour aller nager. Quand l'été reviendra, nous voyagerons nous deux dans ma belle Camaro bleue, à ciel ouvert. Comment ça va ce matin? Comment ça va? J'arrive de nager, je suis heureux. J'ai écouté la chronique de Pierre-Yves McSween. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Toute une méchante belle chronique ce matin. Vraiment, là, il a dit exactement ce que je pense depuis des années par rapport à l'achat de la maison. Vous irez l'écouter, c'est un bijou. Un bijou, un bijou. Chantal, bonjour. Je suis à jour avec Big Brother Canada. Ce soir, en arrivant en campagne, moi écouté Survivor, moi écouté Les Traites, moi écouté Télé-Québec. Il y a plusieurs choses à écouter ce soir. Fait que je m'en vais passer 24 heures en campagne tantôt. Puis, parce que dimanche, je donne une conférence ici, fait qu'à 4h30, je vais être en forme, je vais avoir le temps de la préparer, être relax, pas arriver à la course, pas aller me préparer. C'est sérieux, les conférences. Happy Friday, Julie! Fait que, après ça, je m'en vais à Kamouraska, dans 2 semaines, le 25. El Policota. Hey, bon vendredi tout le monde. Ben, toi aussi, toi aussi. Hey, savez-vous, tu sais, moi, à un moment donné, moi, je veux comprendre des fois des phénomènes. Hein? J'avais écouté Pinky Doll. Elle existe encore, elle? Je sais pas. Là, ça fait, hier, je me suis tapé une bonne demi-heure, un premier 15 minutes, puis un autre 15 minutes de Danick Bouchard. Pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Hey, j'en avais parlé hier matin, je vous en reparle encore. Sérieusement, il va pas bien, ce gars-là, là. Il va pas bien du tout, ce gars-là. Il ne parle que de hate. Ben, c'est parce que j'ai été impressionné, Véro, comment ce gars-là a besoin d'aide psychologique. Là. Il ne t'offrira pas la run. Là. Il ne t'offrira jamais la run à ce rythme-là. Là. Oui, il fait peut-être un peu d'argent. Je l'ai vu chicaner avec sa blonde. Et, fou, c'est tout. Là. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. Ce gars-là a besoin d'aide dans ta barnouche. Hein. MJ Laurie, comment pas lui? Ben, t'es sur mon live. T'es sur mon live. François, vas-tu retourner? Bon, François, vas-tu retourner? Moi, vous régler ça tout de suite. Là. Salut, Karen. En passant, là, hier, j'ai bloqué quelqu'un qui me suit depuis longtemps, Alexandre. Mettez vos noms, OK? Et parce que moi, des fois, je ne le sais pas. Ici, là, ça peut déraper rapidement. Fait que si vous ne mettez pas votre nom, puis je vois un nom barbare, puis je comprends pas trop le texte, ça se peut que je perde patience. J'ai pas beaucoup de patience sur TikTok. Vous comprenez pourquoi, là? Ça dérape rapidement. Donc, je m'excuse si je vous bloque des fois, là. Mais si je vous bloque, c'est parce qu'il y a une raison. Là. La façon que vous vous exprimez, il y a quelque chose. Là. Hein? Donc, Alexandre, c'est là ce matin. Bon matin. Hein? Big Brother All-Star. Est-ce que j'aimerais ça y participer? Ben oui, j'aimerais ça. C'est bien évident, là, vous le savez. Je ne vais pas commencer à dire ben non, maintenant que c'est annoncé, que j'aimerais pas ça. La minute que je suis sorti de la maison de Big Brother, j'aimerais ça y retourner. Maintenant, j'ai... Ah, Erika, t'es là, toi? Ben bonjour, Erika. Erika de Big Brother de cette année. En général, c'est que les personnes pensent que leurs opinions sont des faits. Effectivement. Salut, Laurence. Ben c'est sûr que j'aimerais ça, mais j'ai pas été appelé. J'ai pas été appelé. Donc, puis, il y a une armée d'agents en ce moment qui doivent être en train d'appeler tout Big Brother pour avoir leur personne pour aller là. Fait que moi, m'entendre mon tour. T'sais. Ils savent que j'aimerais ça. Je pense que je peux me débrouiller encore. Peut-être qu'on va me sacrer dehors une deuxième fois, mais j'ai pas été appelé et j'appellerai pas personne non plus. That's it. C'est pas mon genre à quêter des places. Là. Mais Survivor, je vais l'écouter ce soir, ouais. Penses-tu que Nouveau va recruter des participants de Survivor pour leur... Je sais pas. Je suis pas, tu sais, moi,
Le seul moment que je vois les équipes de production de télé, c'est quand je suis sur un set de télé. Là. À Big Brother, on ne les voit même pas. Là. Je ne suis pas dans le domaine de la télévision, moi. Je suis juste un gars qui fait de la télévision. C'est une grande différence. Là. Je ne tourne pas régulièrement. Là. Quand je vais faire les débatteurs 2 fois par semaine, là, à part la gang que vous voyez à la télévision, là, je vois la recherchiste, la productrice, ben, ça va bien, Nathalie. Nathalie, elle se lève, elle me dit « Salut, tu es cave. » Au moins, tu avais 4 mots, ta parnouche, Nathalie. 4 mots, il a fallu que tu fasses une faute. Tu passes quand même, tu as 75 là, mais quand même. Champion et des recrues de bébé All-Star. Ouais, mais les recrues, qui peut... tu sais, une recrue de Big Brother, il n'y a pas de recrue, hein? Il y a des anciens et il y a ceux qui l'ont fait, puis il y a ceux qui l'ont pas fait. Big Brother se dessine, là, puis Erika est là, ça se dessine un coup que tu es rentré dans la maison. Tu ne peux pas faire de scénario avant, tu ne peux rien faire. Ça se décide dans la maison. Avec qui, moi aussi des fois, Véro, avec qui tu peux fitter. Est-ce que tu arrives, tu n'es pas dans la bonne chambre? Là, tu pédales en tabarnouche. Moi, je n'étais pas dans la bonne chambre dans Big Brother, là. Mais pas pantoute, là. Donc, il n'y a rien que tu peux planifier d'avance. C'est des relations humaines. Tu arrives, puis ça se peut que tu envoies une vacherie en partant, que tu te fasses mettre de côté. Donc, moi, je planifie jamais rien. La seule chose que je planifie, là, c'est que je suis allé nager un matin. Ça, c'est fait. Là, après vous avoir jasé, moi, lire un peu les journaux, moi, aller acheter des os à moelle parce que ça me tente de manger des os à moelle avec du sel d'ail noir demain soir. Si tu n'as jamais essayé du sel d'ail noir, il est où mon sel d'ail noir, tabaslac? En reste-tu? Ben oui. Ça, sur des os à moelle, c'est la vie. C'est la vie, fait que je vais aller acheter des os à moelle faits sur le long. Fait que demain soir, on va faire un drôle de souper demain soir. Os à moelle et sushi. Ce soir, ça va être pizza. Je fais absolument rien ce soir. J'ai juste le goût de relaxer. Bien, je vais aller travailler un peu dans le bois, même s'il pleut, pas fait en peau de... Hein? De regarder ça secret, j'espère qu'il ne vous invite pas aussitôt. Ben, on verra. Hein? On verra. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, ça bloque les artères, arrête là. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Mes épices à barbecue sont malades. Je vous ai déjà dit que les gars gardaient un secret 47 minutes. Ils sont bien mieux de ne pas me le demander tout de suite. 7 minutes, puis les filles 47 minutes. Fait que oublie pas de t'en rapporter. Non, il en reste plus beaucoup, puis il faut que je ramène des épices à barbecue. On a tellement cuisiné avec les épices à barbecue que j'ai épuisé ma réserve aussi. Ça, c'est du sel d'ail noir. Donc, c'est de l'ail noir séché qu'on emmène en poudre, le même ail noir qu'on utilise dans les épices barbecue. Si vous n'avez pas vu les épices barbecue, j'ai fait une vidéo. Ah, que ça sent bon. Ça, là, sur les os à moelle, c'est parfait. Est-ce que les os à moelle bloquent les artères? Ils les bloqueront, tabarnouche. Je m'en allais les faire débloquer lundi matin en nageant. Donc, c'est ça que je vais faire. Hein? C'est ça que je vais faire. Est-ce que Erika est toujours là? Est-ce que tu t'ennuies de Big Brother? À la fin, et oui. À la main, j'ai pas encore de machine. Ben, c'est parce que je suis obligé de le dire, Annick. Quand je fais des vidéos là, de produits, les gens s'attendent tout le temps que j'ai des grosses machines, puis qu'il y a des gros équipements, puis que tout est automatisé, puis je pèse 5 boutons, puis que je fais ça. C'est pas de même bâtir une entreprise. Hein? La plupart des entreprises sont comme moi, semi-automatisées ou carrément à la main. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ça coûte cher et on n'est pas assez gros. On est gros, puis en même temps petit. Le sel d'ail noir, ça, tu peux trouver ça en ligne, françoislambert.one. Avec les épices à barbecue à l'ail noir, je m'en allais faire une méchante blague à la... Non. Quand tu vas épices noires, tu ne reviens pas en arrière. Faut que je fasse attention, maudit. Est-ce que tu as commencé à désentailler les érables? On va faire ça tantôt, Olivier. Ce soir, puis aujourd'hui, puis après-midi. Donc, mais j'ai aussi des choses à arranger dans le bois parce que je veux vraiment arranger tout ce qui m'a irrité au point de vue technologique. J'ai eu une très belle saison, un beau vacuum, tout était correct au point de vue entaillage. Mais pour pouvoir détecter des problèmes dans le bois, c'était moins évident cette année. Voilà, je vous en ai parlé beaucoup. Donc, je vais tout régler ça avant le mois de juin. Donc, parce que ça coûte cher réparer les boîtes.
Donc, je vais y en envoyer une couple une fois de temps en temps pour qu'ils puissent tout regarder, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui marche pas, et repartir la saison du bon pied, là. Il annonce un déluge. C'est un déluge en ce moment chez nous, mais tu te mets imperméable. Puis honnêtement, je m'en vais avec un. Là, j'ai un autre kit sur le dos. Hein? J'ai un kit avec de l'alcool sur le dos. Puis honnêtement, ça ne me dérange pas bien, bien. Là. À moins vraiment que ça soit vraiment beaucoup, beaucoup trop. Mais sinon, non. Ça me dérange pas bien, bien d'être mouillé. Tu sais. Fait que, c'est ça, quand je présente des produits maintenant, j'aime autant le dire, regarde, calmez vos ardeurs. Quand je monte la machine d'huile, puis c'est ça, bâtir une entreprise, hein? Pensez grand, mais commencez petit. Être dans le bois sous la pluie, c'est zen. Bien, effectivement, surtout là, il ne fait pas froid. C'est sûr que l'été, une pluie à 17 degrés, c'est froid, mais ben, si tu n'en veux pas, dégage vos courines. Hein? Les gens qui sont ici, qui veulent kit d'alcool, là, tu as un petit flasque? Non, non, c'est à 70 là. Tu veux pas goûter à ça, là. Hein? Tu veux pas goûter à ça. C'est un petit peu violent, mais ça nettoie les tuyaux. Ça nettoie les tuyaux, en tout cas. Et c'est ça qui est important. Mais j'espère le faire aujourd'hui, mais je vais aller travailler un petit peu. Mais c'est vendredi comme tout le monde, là. Bon, oui, l'autre jour, je m'en suis choté d'en face. Parce qu'on met aussi le même alcool lorsqu'on entaille pour nettoyer le trou qu'on a fait et pour désinfecter le chalumeau qu'on met dedans. Et l'autre jour, je m'en suis shooté en pleine face. J'ai fait « My God, hein? » J'ai aimé que tu le dises, tu fais démontrer la réalité des entreprises, comme tu dis. Bien, c'est ça, Nick, hein? Il faut arrêter parce que les gens sont « Ah, mais t'es pas tout automatisé. » Puis il y a un gars qui me suit, très sympathique. Pas toutes les fois, il m'envoie des machines. « Regarde, tu devrais faire ça. » Je fais « Non, toi, calme-toi. » J'ai regardé pour avoir une machine pour ensacher les guimauves. Tabarnouche! Juste pour ça, c'est 50 000 $. Quand je vais être rendu là, c'est parce que je vais être capable de couper l'équivalent de 2 salaires. Je ne sais pas que je paye 25 000 par année, là, mais avant de faire ça, je ne suis pas rendu là encore. Là. Puis les épices, on est capable de les mettre à la main encore. Là. Bien capable de les mettre en main. De toute façon, mon problème, c'est pas de vendre les épices. Hein? Je veux que vous y goûtez ces épices-là. Mon problème, c'est la production. C'est long. Salut, Camille. C'est long à faire de l'ail noir. Et vous aimez ça de plus en plus. Fait qu'il faut en faire en bulbe pour être mangé comme ça ou faire des recettes. Il faut l'emmener en poudre. Mais pour l'emmener en poudre, c'est long, là. Ça prend du temps en tabarnouche. C'est toute une technique, ça. Ça, là, ça fait partie des choses, des fiertés que j'ai dans l'entreprise. Avoir été capable d'emmener ça dans le moins de temps possible, une belle aille qui garde toutes ses propriétés et qui est sec. J'en ai planté à l'automne, je vais en replanter au printemps aussi de l'ail. Que ce n'est plus une bonne pratique de mettre de l'alcool dans le trou. Bon, il y a toujours quelqu'un. Je ne parle pas d'érable ici avec personne parce que c'est toujours un smart qui connaît tout le temps plus que les autres. Tout le temps. Ça m'énerve. C'est un milieu corrompu, le milieu de l'érable, un milieu pourri, un milieu de jaloux, un milieu que quelqu'un qui connaît toujours ça, plus que d'autres. Bien, je ne paye pas le monde 25 000, imbécile. Là. Hein? Je ne dis pas les salaires. C'est que je te dis qu'avant d'acheter une maison, une machine à 50 000, c'est parce que je vais être capable de couper 2 salaires pour avoir une économie d'échelle, imbécile. Là. Je paye très bien mon monde. La preuve, c'est qu'ils sont encore là depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont ouverts, qu'on est ouvert. La plupart des employés qui sont là depuis le début. Faites-en pas, là, j'exploite pas personne. La seule personne que j'exploite dans l'entreprise, c'est moi. Hein? C'est moi qui ai l'exploité, puis j'accepte d'être exploité. Le reste, là, les gens font leurs heures, sont bien payés, puis on est une compagnie qui se parle. Là. Donc voilà. Tu as reçu ta commande hier? Merci Roxane, t'es contente? On a eu beaucoup de commandes cette nuit. Moi, ça, c'est... Tu sais, j'ai toujours dit que dans la vie, si on veut réussir, comme consultant, tu te présentes le matin au bureau, tu factures, tu t'arrêtes le compteur quand tu te retournes chez vous ou quand tu travailles de la maison. Hein?
Quand tu as une entreprise, comme moi, j'ai toujours dit que pour réussir dans la vie, il faut facturer quand on dort. Donc, une compagnie comme moi qui est en ligne puis qui est dans les magasins, bien, c'est sûr qu'on reçoit des commandes de magasins à chaque jour. Puis quand je me lève le matin puis que je vois l'insomnie nous fait dépenser. T'as-tu passé une commande cette nuit, toi? J'ai vu des commandes cette nuit, mais j'ai pas vu toi, là. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours la nuit, mais il y en a eu plus cette nuit. Donc, un robot vaut 2 employés, donc 2 clients potentiels de moins. Il y en a là, qui ne comprennent pas le côté entrepreneurial. Hein? Il y en a qui ne comprennent pas du tout, du tout, du tout. J'ai pas de robot chez nous. OK? J'ai des humains. J'essaie juste de leur donner les meilleurs équipements possibles. J'ai pas de robot. Il n'y en aurait pas. J'en aurais jamais de robot. Je ne serais jamais assez gros pour ça. Je ne serais jamais, jamais, jamais assez gros. J'ai 7500 pieds carrés pour l'usine. Pour la savonnerie et les cosmétiques, j'ai à peu près 1500 pieds carrés. J'ai 9000 pieds carrés, plus un entrepôt de 7000. J'ai à peu près 20 000 pieds carrés au total. That's it. Il n'y en aura pas plus grand. Si je bâtis autre chose, ça va être une bergerie. Donc, that's it. Je ne grandirai pas. Donc, il faut que je grandisse par en dedans. Il faut que je donne les meilleurs équipements. Mais je n'ai pas de place pour mettre des robots au complet, là. J'ai su que tu avais perdu des ruches. Ouais, j'ai encore tout perdu mes ruches. Pas grave, j'avais déjà commandé. C'est comme ça. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, qu'il n'y aura pas quelque chose pour régler le varroa, on va être appelé à perdre régulièrement les ruches. Il y a 10 ans, j'en perdais jamais. J'en perdais jamais, jamais, jamais. Là, ça fait 3 ans en ligne que je perds. Bien, je ne veux pas rester petit, là. Il faut que je grandisse dans tous les domaines, là. Mais on ne fait pas des gaufres à tous les jours. Hein? Des beignes, on en fait à tous les jours, mais je ne roule pas les 2 machines à tous les jours. J'ai tellement de place pour grandir. L'huile, je peux en faire encore plus. Là. J'ai une petite machine. Je peux agrandir la machine, aucun problème avec ça. Elle roule 7 jours par semaine, la machine d'huile. Donc, j'ai tellement d'espace. Les meringues, on peut en faire encore. Je peux monter des fours à l'infini. Là. Donc, ben oui, je suis une moyenne. Je suis dans la catégorie PME, mais une moyenne. Et je veux être mondial. Je veux avoir un beau chiffre d'affaires. Mais je ne suis pas obligé de robotiser. Si j'avais quelque chose pour robotiser, là, une des tâches qui est le plus longue, là, je vais vous le montrer. Là. Quand on amène l'ail ici, j'ai de l'ail sec. Hein? Ta chum ne les a pas perdus, chanceuse. Hein? C'est une variété. Non, c'est de l'ail noir. C'est la technique qu'on fait, Annick. Donc, regardez. Ça, là, faut que, quand elle sort, celle-là, elle est sec. Donc, quand elle sort, là, bon, il y a différentes techniques, là, mais la technique qui fonctionne le mieux, là, qui consiste à l'écraser. Donc, c'est comme ça qu'on le fait pour retirer. Oh! Merci, 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 Carole. Donc, voilà. Hein? Donc là, on a l'ail dur. Donc là, regardez, et comme ça, l'ail. Donc ça, c'est pour faire l'ail dur. Donc, j'ai donné un coup, je l'ai écrasé dessus. Mais il y a des employés qui font ça à journée longue, là, pas tous les jours, là, mais il y en a beaucoup. Hein? Imaginez-vous, là, ça ne donne pas beaucoup un coup amené en poudre, là, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ça prend plus que ça pour faire un pot d'épices. Là. Donc, tu viens de recevoir ta commande. Merci, Sonia. Donc, ça serait le genre d'équipement qui serait le fun à avoir éventuellement, qu'on passe ça là-dedans, puis que ça sort d'un bout, puis que c'est emmené en poudre après. Ça, on gagnerait énormément de temps. Regardez les bouchées de gaufres et les gaufres. Avant, on pesait 20 grammes. On prenait une petite chose, on le mettait sur une balance. OK, 18 grammes, on coupe un 2 grammes. C'était long. Maintenant, j'ai une machine, elle me donne 20 grammes tout le temps. Donc, on met la pâte dedans, puis ça sort à peu près 4 boulettes à la seconde. Donc, il reste quand même un humain qu'il faut qu'il le mette dans le four, sur le four, et qu'il la surveille. Mais on a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est ça pour moi, c'est l'augmentation de la productivité, pas nécessairement la robotisation. S'il y a de la robotisation, c'est plus en admin, en utilisant ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, tous les engins d'intelligence artificielle au maximum. Là. Des Bourbons de la compagnie Blue Bess. Ah, OK. Des Bourdons, OK. Donc, si j'ai aimé mon expérience à Big Brother, ben oui, c'était vraiment le fun. C'est une expérience unique dans la vie. Là.
Tu vas devoir goûter à l'ail noir, c'est vraiment bon. J'ai convaincu Alexis maintenant, parce qu'Alexis, mon fils, bon, c'est un athlète, d'incorporer l'ail noir dans sa diète et aussi l'huile de lin. Là, maintenant, il me prend presque une demi-bouteille d'huile de lin par semaine. Là. Parce que l'huile de lin est bon pour la santé, l'ail noir est bon aussi pour la santé, aide à faire baisser la haute pression, mais c'est surtout bon au goût. Là. Ben oui, j'ai du sirop de Bourbon de dispo. Ben oui, Lucien. Je vais te montrer. On en a justement ouvert un baril la semaine passée. On en ouvre un à peu près aux 2 semaines, un baril de Bourbon. On en fait constamment. Pour cet amour qui vient au monde, pour cet amour qui vient de toi. Ouh. Voilà. Ouais. On en a en masse. On en a tout le temps. Au début, c'était nouveau, hein, le sirop de Bourbon, puis je l'ouvrais en direct. Et on avait de la misère à fournir. Mais là, à un moment donné, on a grandi la production. Ça, honnêtement, là, des fois, j'ai comme le goût de relaxer le soir sans prendre de l'alcool, mais avoir le goût de l'alcool. Donc, je prends du sirop de Bourbon sur glace. Sirop de Bourbon, Annie, c'est vraiment du sirop d'érable, comme là, on en a fait avec notre production. Fred Doyle. Ah ouais? Oh my God. Wow, Lucien. Tu ramènes ça de loin, là, Fred? C'est du sirop. On achète des barils de Bourbon. C'est ton frère? OK, bien, tu le salueras. On achète des barils de Bourbon qui est infusé une seule fois. Donc, après ça, on rajoute du sirop d'érable chaud dedans. On le ferme. On l'envoie réfléchir pour que les barils, faut arroser les barils régulièrement pour pas que le sirop sorte parce qu'ils ont tendance à sécher. Et après 3 mois, 6 mois, 9 mois, au bout de 9 mois, si on en a qui sont encore en baril, on le sort et on le met en bouteille comme ça. Donc, c'est une bouteille. Il y a des gens qui n'osent même pas l'ouvrir, la bouteille, tellement qu'ils la trouvent belle. On met du sirop ambré dedans. Et le goût du Bourbon est très présent. Ce n'est pas un sirop pour cuisiner, c'est un sirop pour déguster. Si tu veux prendre des crêpes, tu peux en mettre. Sur les gaufres, un peu, tu vas avoir le goût de Bourbon. Sur la crème glacée, il explose. Mais tu ne chauffes pas ça, parce que l'alcool va s'évaporer. Et il n'y a pas d'alcool dedans, mais le goût va partir. Parce qu'on a fait faire des tests pour s'assurer que tout était correct. Non, il y a 0% d'alcool. Il y a 0% d'alcool. Je ne peux pas vendre d'alcool, moi. Et j'ai fait faire les tests, tout est beau, tout est reconnu, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Puis, il y a 2 façons de le faire. Il y en a qui vont le faire dans des grandes cuves avec des copeaux, mettons, de bois infusé au rhum. Il y a des techniques comme ça. Nous, on le fait à l'ancienne. Mais attention, hein, à l'ancienne, la méthode traditionnelle, elle a 20 ans. Là. Ça fait 20 ans que les sirops infusés dans des barriques, ça existe. Là. Donc, c'est très, très, très nouveau comme technique. Moi, j'aime ça, cette technique-là, parce que je rêverais un jour, j'aurais pas de vignoble, mais je rêverais un jour d'avoir des barriques partout, dans un coin de l'atelier. Et tu regardes vieillir, puis tu dis, OK, celui-là, on va le sortir. Je veux faire ça, mais il faut que j'augmente ma production. Tout prend du temps. Hein? C'est toujours, la minute qu'on sort un produit, projetez-vous dans 7 ans. C'est ça que ça prend de temps avant que ça devienne une vraie grosse entreprise. Et avec les 400 produits qu'on a, savonnerie, sirop d'érable, miel, guimauve, beigne, bien tout ça, là, il y a des choses qu'on a lancées il y a 5 ans. Regardez le popcorn à l'érable, c'est toujours parmi les plus vendus. La barbe à papa, c'est naturel, que ça se vende naturel. Je dois en parler, mais ça sort naturel. Le shampoing, là, il y a eu la courbe en faux au début. Ça s'est calmé un peu parce que ceux qui voulaient l'acheter, l'ont acheté. Et là, les clients rachètent une deuxième fois et là, on repart. Le sérum à l'eau d'érable, il est à côté dans le tapis. Les ventes augmentent à chaque semaine de façon exponentielle. Mais on est numéro 1 partout sur les engins de recherche. Partout, sans payer $1. Je ne paye pas aucun dollar et je suis numéro 1 partout. Quand je dis numéro 1, des fois, c'est peut-être numéro 5, mais dans le top 5, vous allez toujours me voir sur mes produits sur la première page. Tous mes articles de blog aussi et toutes mes recettes, sans exception, je suis. Donc ça, c'est un travail énorme en moins d'1 an. En Europe, oui, ils nous commandent 3-4 fois par année. Là. Quand ils envoient un container, ils nous commandent. Là. T'es numéro 1 pareil, mais c'est parce que je travaille. Hein?
Si Big Brother te contacte, vas-tu pouvoir le dire? Ben, je sais pas, moi, chummy. Je sais pas, un, s'ils vont me contacter, et deux, ils vont-tu me dire, ben, tu peux le dire ou tu peux pas le dire. On est dans les suppositions, là. Moi, je suppositionne, je fais pas de scénario dans la vie, à part quand je suis à Big Brother. Là, j'en fais en tabarnouche des scénarios, j'ai rien d'autre à faire. Ici, mes scénarios, c'est comment je peux vous convaincre de nous choisir. Tout simplement. Et pour ça, il faut que je vous mette des bons produits à prix abordable dans les mains et une livraison rapide. Ça, c'est la seule chose que je peux faire. Et après ça, vous en parlez. Racontez l'histoire. Donc, c'est ce que je fais depuis tantôt. Hein, ça a l'air de rien, mais je vous raconte une belle histoire d'un entrepreneur qui n'a pas de robotisation, mais qui essaie d'automatiser. Hein? Vraiment plus riche que toi, tu es un hypocrite. Bon, il est plus riche que moi, MTL. M'en calisse, ben raide. Hein? Si tu savais comment je ne suis pas dans... Un, tu sais même pas comment je joue. Fait que ça, c'est pas mal réglé. Et deux, je me compare pas avec les autres, moi. Moi, je me lève le matin puis je veux faire fonctionner une entreprise. That's it. Je regarde mes placements que quand ils vont bien, comme tout le monde. Je ne regarde pas quand ça va mal. C'est comme ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas pantoute. Hein? Ah, il y en a un modérateur, Annick. Regarde, Marie-André vient de le bloquer. Qu'est-ce que je fais ce week-end? Bien, dimanche après-midi, je donne une conférence à Montréal. Donc, c'est sérieux, une conférence. Il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui vont être là, une entreprise qui m'embauche. Donc, il faut que je sois sa coche. Et je prends ça au sérieux. Donc, je vais partir en campagne dans maximum midi, ici. Et je vais revenir maximum 3 heures demain. Je vais aller acheter des os à moelle avant de partir, tantôt vers 9h30. Là. Pour les avoir demain soir, avec le sel d'ail noir que je vais mettre dessus. Mes placements dernièrement, ça varie. J'ai des bons placements. Il y en a qui montent. L'affaire, c'est que dans tous les placements, il faut être diversifié. Et il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Puis à la fin, il faut regarder sur 10 ans. Il ne faut jamais regarder les placements sur le court terme. Le court terme, c'est juste pour faire monter l'anxiété ou se penser invincible. C'est ça que ça sert, le court terme. Hein? Oh, j'ai fait des bons placements, je suis bon, je suis meilleur. Hein? Oh non, non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout perdre. C'est pas comme ça. Hein? Fait que tu y vas, tu acceptes tes placements, tu les regardes, tu les bouges un peu, mais tu regardes dans 10 ans. Tout le temps. Une entreprise, c'est pas à court terme. On veut à court terme. Hein? On a besoin des revenus à court terme. C'est bien évident. On a des salaires à payer. On veut prendre l'expansion, il faut acheter des équipements. Donc, regardez, hier, j'ai quand même dépensé une couple de dizaines de milliers de dollars pour avoir une nouvelle machine pour faire une autre sorte d'huile. Bien, ça prend des revenus pour ça, là. C'est important de se dire les compliments, de s'entraider. Effectivement, PJ, merci. Compote de Bob Malérable. Ah, tu vas faire ça en fin de semaine? Ça va être bon. Ça va être bon, c'est sûr. La compote de pommes puis de l'érable. What can go wrong? Nothing. Il n'y a rien qui peut aller mal là-dedans. Hey, ce matin, c'était tough, la natation. Ouf! On avait moins de couloirs, là. Fait que j'étais dans le couloir... merci, Annick. T'as quel âge, Annick? J'étais dans le couloir des gens qui roulent très, 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 très vite. Et moi, je n'ai pas de cervelle. Donc, il faut que je suive. Louis, il est où, Gonzo? Il dort. Les deux Gonzo dorment. Gonzo, c'est mes fils. Gon puis Gonzo. Ça se lève pas à 8 heures, ce monde-là. Là. Ça s'est couché tard, fait que ça se lève pas, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était tough un matin. C'était tough, mais c'est le fun. Moi, quand c'est tough, je me dis je m'améliore. On verra, Jenny. Il ne faut pas oublier que j'ai une entreprise à m'occuper aussi, là. Donc, est-ce que je peux m'absenter pendant 3 mois? Ou une semaine? Hein? Ça se peut comme sac dehors après une semaine aussi, là, si j'y vais. C'est beau. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Fait que 37, moi, je suis juste entrepreneur depuis 5 ans. Bien, c'est parfait. Je me suis lancé en affaires, Annick, à l'âge de 33 ans. Parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur toute ma vie, mais j'avais la chienne, je ne trouvais pas la bonne idée, puis j'attendais. Puis un jour, je me suis acheté une maison. Et ma blonde est enceinte, puis j'ai fait comme, ben tabarnouche, je suis pas encore en affaires.
Je ne suis pas encore en affaires. Là, le cerveau s'est mis en mode urgence, ça presse. Faut que tu te trouves une idée, puis il faut que tu te lances là parce que tu ne le feras jamais de ta vie. Puis Georges aussi il revenait du Liban, puis il ne voulait pas travailler pour quelqu'un. Et bingo, on a trouvé une idée, puis on est parti. Elle n'était pas bonne. Elle était même trop en avance sur notre temps. On faisait de la reconnaissance de la parole. Mais on avait plongé. On n'est jamais revenu en arrière après. Jamais, jamais, jamais. On a trouvé des solutions. C'est ça, être entrepreneur. Tu sais, ton premier projet, ça se peut qu'il ne marche pas. Ton premier produit, ça se peut qu'il ne marche pas. Ton 5e produit, mais tu dois t'adapter constamment. Soit que ton marketing n'est pas bon, soit que ton produit n'est pas en demande pantoute. Ça se peut aussi. Ça se peut très, très bien que ton produit n'est pas en demande 0, 0, 0. Et c'est ça qu'il faut que tu regardes. Hein? Fait que voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, bon vendredi matin, bon vendredi. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Je vous rejase ce soir à 17h sur Facebook. Et peut-être, je ne sais pas, on va voir comment ça va. Peut-être à 7h15 sur YouTube. Sinon, ben, je vous parle du lundi au jeudi à 7h15. Ben oui, tu peux commander. On livre partout dans le monde. Là. On a encore une commande des États-Unis cette nuit aussi. Donc, on envoie partout, partout. Il faut que tu payes le shipping, là, qui est un petit peu plus cher dans le monde, là, mais on l'envoie partout. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Hein. Moi, je ne suis pas comme Danick. J'apprécie que vous vous abonnez, mais je ne vous chicane pas si vous ne vous abonnez pas, puis je vous accepte pareil. Là, tu sais? Je vous accepte pareil. Donc, voilà. Hein? Bye, bonne journée.